Bonjour! Aujourd'hui, j'en suis rendu à tester les reverbs. Je vais commencer les reverbs, ça va être en deux parties. On va essayer de... Ça c'est pas trop long, tant que possible. Ça va être en deux parties. Alors, comme je disais, je suis dans les racks. Je teste et j'explore toujours le logiciel IK Multimédia Amplitude 5. Je vais utiliser je vais tester des reverbs. Aujourd'hui, je vais jouer avec cette guitare-là. On va faire un petit peu de surf rock. Fait que je devrais utiliser ce... Ah non, c'est vrai, ça arrive, c'est vrai qu'il y en a un... C'est généralement un de ces deux pick-up-là, un de ces deux micros-là qui sont utilisés pour faire du surf rock. Donc, je vais de ce pas transférer dans l'autre pièce et commencer la démonstration. Bon, comme toujours, je vais utiliser une émulation d'un Fender Super Reverb des années 60. Ça donne bien, vu que je teste, étant donné que je teste des reverbs, il y a un reverb sur cette émulation-là. Fait que je vais pouvoir faire des comparaisons avec les autres reverbs. Vu que c'est un reverb, encore une fois, je n'ai pas pu m'empêcher de les mettre dans le faux effect loop de cette émulation-là. Un vrai Fender Super Reverb n'a pas de FX Loop. Mais vu que c'est un logiciel, on a l'option d'avoir ça, donc je l'utilise. Donc, je vais tout de suite me mettre, montrer qu'est-ce que je vais tester. Il y en a rien qu'un là-dedans qui a un nom, et en réalité, ça a été inventé dans les amplificateurs et en espèce de... Ça ressemble un peu à un mini amplificateur en soi, une unité reverb de Fender. Les reverbs sur les amplificateurs Fender sont arrivés, je vais dire, sont arrivés un petit peu avant qu'ils fassent juste un reverb tout seul. Le reverb tout seul, ça je le sais, il est arrivé en 63. Mais je sais pas trop pour pour ce qui est de... Est-ce qu'il y avait des reverbs avant ça sur des amplificateurs Fender? Peut-être qu'il n'avait peut-être... S'il n'avait, en tout cas, c'est sûr que c'est pas avant 1960. Donc, ici, c'est une version rack, est un petit peu plus complexe. Alors, un potentiomètre de plus, finalement, que la vraie... Ceux-là qui étaient séparés. Ceux-là qui étaient séparés avaient comme la pédale que j'avais présentée quand c'était des reverbs en format pédale. Il y avait le dual, mix et tone. Sur celui-ci, il y a un volume aussi, comme on peut rajouter, c'est le volume évidemment de tout l'effet au complet. Sur les amplificateurs reverb, il y a rien qu'un potentiomètre qui s'appelle reverb, puis plus que tu le montes, plus que le reverb semble être présent, puis c'est tout qu'est-ce qu'on a là. Ici, le dual, c'est jusqu'à quel point il va rester longtemps. Le mix, c'est le mix entre le son sans effet et avec l'effet. À 1, c'est comme il n'y a pas d'effet du tout. Puis à 10, là, ben là c'est saturé au maximum. Le tone, c'est encore une fois plus ou moins la coloration de l'effet en tant que tel, là, du reverb en tant que tel. Donc, je vais commencer la démonstration avec le reverb qui est déjà sur l'émulation de l'amplificateur.
On va essayer ça comme ça, ouais. Ouais, c'est proche là, hein? J'étais proche. Non, il y en a un petit peu plus d'effet dans l'émulation. On est proche, pas mal, en tout cas. Si c'est pas exactement, là, c'est pas mal proche. J'ai l'impression qu'au point de vue de la tonalité, ça, je sais pas si c'est parce que je m'en viens meilleur, mais on dirait que j'ai trouvé la tonalité similaire plus facilement dans la version rack que dans la version pédale du même effet. Ah, on va monter ça, là, quelque chose comme ça, mettons. On dirait qu'elle est un petit peu plus aiguë, rendu à ce volume-là. Non, c'est le contraire. Il en manquerait un petit peu.
peu trop de dwell, par exemple. Bon, c'est le temps justement de tester un petit peu ce que j'ai commencé à tester justement. C'est-à-dire l'effet très spécifiquement Fender, des Reverb Fender. Et ça fait comme une espèce de bout, bout, bout. On entend rien quand on fait ce genre de passe-là comme je fais là. Bon. J'étais quand même relativement satisfait. C'est sûr que j'aurais pu encore peut-être zigonner encore un peu. un peu plus jouer avec les potentiomètres, mais le temps avance. Hein? Justement. Donc, ici, on a un Digital Reverb qui n'a absolument, il y a ni ressort ou spring en anglais, ni ressort, ni lampe là-dedans. C'est, comme le nom l'indique, totalement digital. Donc, ici, on a un Decay Time qui équivaut approximativement au dwell de ici. Fait que justement, je m'en vais le mettre. Oh, il est dessus. Hein? Il était direct à la même place. Ça donne bien. La densité, ça va changer. Eux autres, ils disent que c'est le nombre de réflexions dans la pièce. Donc, ça change un peu jusqu'à quel point il y a des parois qui modifient le son du reverb. Et ici, il y a la coloration. Donc, ça, c'est un peu comme un tone ou le mordant de l'effet en question. Le mix, comme ici, et le level qui équivaut au volume de Messire ici. Bon, ça, c'est ça. Quand même à faire. On va essayer de faire une oups, non, un peu. Lui, s'il y arrive à, oui, 7, 6. Ça fait 16%, c'est pas mal proche. J'ai envie de dire que le dwell, non, le dwell, c'est ça, c'est celui-là ici. Puis lui, il est pareil. Le color, par exemple, je pourrais peut-être le mettre à 780. Comme ça, justement. Bon, voyons qu'est-ce que ça donne.
ça reste beaucoup plus longtemps. Hey, si ça dure longtemps de même. Ok, je vais jouer un petit peu avec le density, la densité ou le nombre de réflexions. On va le mettre ici, on va voir ce que ça donne. Remarque que ça ne fait plus le bing 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 que j'expliquais là. On dirait quasiment qu'il y a un petit peu de... un espèce d'effet, voyons, chorus un peu. Ça change pas tant de choses que ça finalement, hein, ça change pas grand chose le density finalement. Je pensais que c'était pour changer de quoi un peu plus que ça. On va mettre ça plus ou moins au milieu. Là, decay time là par exemple là. L'effet dure longtemps. On va checker ça, voir si on met ça plus proche là, du maximum que ça donne. Ça finit plus. On pourrait appeler ça un son éthéré. Ici, ce reverb-là imite supposément d'être sur
une scène. Ils appellent ça en anglais Hall Reverb. C'est un peu comme être, comme je disais, un peu comme sur une espèce de scène. Donc, je vais présenter les potentiomètres disponibles. Ici, il y a size, qui veut dire grandeur. J'imagine que c'est la grandeur de la scène en question. Decay, ça ressemble à Decay Time ou à Dwell. Combien de temps ça va durer? Ici, on parle de 4300 millisecondes, donc quelque chose comme 4,3 secondes de long. Lui, c'était 12 secondes, tu sais. 4,3. Ouais, justement, on va faire ça. Pour faire une espèce de comparaison, mettons. Ici, un pre-delay. Ça, j'ai de la misère à comprendre un peu, vu que il y a déjà une espèce de delay, en tout cas, à quelque part dans l'effet, c'est un peu comme une espèce de... un mélange de délai et de... en tout cas. Ici, le color, c'est encore une fois comme le color d'ici ou le tone du Fender. Le Hall Type, c'est le type de scène qu'on va avoir. Je ne sais pas combien il va en avoir, je m'en vais tout regarder ça avec vous. Et ça, c'est High Pass Frequency. C'est à partir de telle fréquence que tout passe. Donc, je vais refaire encore un petit quelque chose ici avec ça pour faire une espèce de mini comparaison. Ça a moins l'air effet spécial que le Digital Reverb, je dois dire. Là. Ça a plus l'air naturel, entre guillemets. C'est vrai que mon mix est à loin d'être aussi élevé que... Ok. Ceci étant dit, de façon générale, on n'utilise pas une émulation d'un hall d'habitude pour faire du surf, mettons. Bon, ici, je m'en vais justement regarder immédiatement combien que de types de hall. Il y en a 3. Donc, le 1. Type numéro 2. C'est comme si ça durait plus longtemps que sur le type 1. Puis il y a comme là, une espèce encore une fois, ça ressemble quasiment à lui ici, là, avec son espèce de chorus. Là. En tout cas, il y a comme une espèce une presque modulation. Là. 3. C'est comme si, avec le 3, ça arrondissait l'attaque, mais il y avait la même queue longue et un petit peu corussée, là. Avec celui-ci. Même qu'on dirait que c'est encore plus apparent sur celui-là.
J'ai envie de jouer avec 16 à cette heure. Bon, on va réduire un petit peu la pièce. On va dire qu'à mesure 23 mètres, tiens, on va dire. Oups. T'avais une queue tout à l'heure, là. Ouais, faudrait peut-être que j'aille d'un extrême à l'autre, finalement. Finalement, ça change pas grand chose. Ça change plus de quoi? On va le remettre à peu près à 40 mètres comme il était. Je vais jouer maintenant avec le pré-delay. Ah ben oui, ça fait quand même une espèce d'écho. On va s'amuser à faire des niaiseries. On approche de la fin là, du vidéo là. Bon, voyons voir ce que ça donne. Hein? On dirait qu'il y avait même 2 échos. Bon, on va finir ça plus ou moins en beauté en essayant les 2 autres types.
Le type 2 maintenant. Ah, on va mettre ça à 3 maintenant. Bon, eh bien, ceci constituait ma démonstration à propos des... Ma première démonstration de 2 démonstrations à propos des reverbs dans les reverbs dans format rack dans le logiciel Mulca Multimédia Amplitube 5. Bon ben, le prochain vidéo à propos des reverbs que je vais faire va contenir entre autres 2 effets, il va y en avoir 4 reverbs, mais il va y en avoir entre autres 2 qui sont un peu des reverbs avec des effets. Il y en a un que c'est un reverse reverb, un reverb à l'envers. Je sais pas trop que c'est que ça va donner. J'ai vu on a vu des délais à l'envers, des échos à l'envers. Un reverb, je n'ai pas vu ça encore. Puis l'autre, c'est un reverb shimmer qu'on avait vu dans quand j'ai testé une des pédales, là, qui est une pédale gros format de Amplitube, qui imite toute une série dans la même catégorie, toute une série d'effets différents. Je vais tester ça, des reverbs. Puis il y en avait au moins un, si c'est pas 2 même, des versions de shimmer, de reverb shimmer. C'est comme une espèce d'effet qui se rajoute avec le reverb en tant que tel. Dans la dernière démonstration que j'ai faite, là, juste avant de clore ma démonstration, il y avait un effet qui ressemblait à l'effet shimmer un petit peu, là, mais c'était pas tout à fait dessus, vu que c'était pas un effet shimmer vraiment, là. Ben, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Donc, je vous remercie d'avoir bien voulu regarder ce vidéo et je vous invite cordialement à regarder les vidéos à suivre les vidéos apparaître sur cette chaîne.